la vente du ciel que d'être ici. Je veux dire merci à Jean-Marc pour les chants. C'est les chants qui nous ramènent des années en arrière. Ça nous rappelle ce qu'on peut dire notre premier amour pour Dieu. Quelle grâce d'être ici. Merci à mon ami et mon frère Moses Kalala et tous les frères et les sœurs ici qui sont en train d'organiser cette conférence. C'est pas facile d'organiser, d'aller chercher les gens là à l'aéroport, parfois à 1h du matin. Vraiment, on vous dit merci. Alors, pour nous autres qui sortent d'ailleurs, on veut leur dire merci. Et pour le privilège et l'opportunité aussi de pouvoir partager sur la suprématie de Jésus-Christ. Ça, c'est une classe que j'ai un peu eu du mal à dire, ok, comment je fais pour me fixer uniquement sur... Parce qu'il y a un chapitre qui parle vraiment du fait que Jésus soit supérieur, c'est le chapitre 1 de Colossiens, mais étant un étudiant de la Bible, j'ai souvent du mal à parler d'un verset ou bien d'un chapitre sans donner un peu de contexte. Alors, je vais essayer de prendre un peu de temps ici pour donner un peu de contexte avant d'entrer dans le vif du sujet. On peut le faire ensemble? Alors, le livre de Colossiens est un livre, c'est de là que vient ce thème, le thème du fait que Jésus soit supérieur, sa suprématie. C'est un livre qui a été écrit, bien sûr, par l'apôtre Paul. Il était avec Timothée. La Bible dit au chapitre 1, verset 1, tous les savants, les théologiens sont d'accord que c'est Paul qui a écrit et Timothée était avec lui. C'est à peu près vers l'an 61, 63. Et ça fait partie d'un des livres qu'on appelle des livres écrits en prison, les épîtres de prison de l'apôtre Paul. Il y a Éphésiens, il y a Philippiens, il y a Colossiens, il y a Philémon. Et Philémon lui-même était comme un dirigeant d'église de maison dans l'église de Colosse. Et il avait Onésime qui était son esclave avant, et Paul l'a converti en prison, et Paul le renvoie. Bon, il y a un lien profond entre même Colossiens et Philémon, par exemple, par là. Un peu plus de contexte. Cette ville se trouvait dans une partie de l'Asie mineure de l'époque, qui est aujourd'hui la Turquie. Et il y a 3 villes côte à côte, Laodicée, Hiérapolis et Colosse. Et Colosse même avait certaines caractéristiques de l'époque. C'est une ville marchande, moyennement prospère, si on le compare à une ville comme Laodicée qui était très prospère. Qui était connu pour sa production de laine fine, teintée, qui avait une grande valeur dans le monde antique. Mais c'est une ville qui a été détruite par un tremblement de terre. Et ça fait que même jusqu'à aujourd'hui, les archéologues commencent petit à petit à fouiller les anciennes ruines de cette ville en comparaison avec les villes comme Laodicée, où ils ont pu exposer beaucoup de ruines de l'époque. Bon, ça c'était en 2013 où j'ai eu le privilège de visiter ces différentes villes anciennes. Ça, c'était à Colosse en 2013. Et quand vous arrivez là-bas, ils n'ont pas encore assez déterré, assez de choses à voir. Mais ça, c'est la région de Colosse qui a été détruite vraiment par ce tremblement de terre. Et dans le contexte du livre, avant de parler de la suprématie de Jésus, il est important de comprendre pourquoi la lettre a été écrite. Contrairement à l'implantation, par exemple, de l'église de Philippe, que Paul a implanté Philippe, on le sait, mais Paul n'a pas implanté l'église de Colosse. C'est Epaphras, probablement, qui a fondé cette église. Et maintenant, quand la lettre a été écrite, Epaphras venait de rendre visite à Paul pendant son emprisonnement. Il était en prison à Rome, pour lui faire part de certains des défis et des problèmes qui régnaient dans l'église de Colosse. Bon, voilà un peu le contexte dans lequel Paul écrit. Bon, quand Epaphras le rend visite en prison, il lui partage, un peu quand on arrive ici dans les conférences comme ça, on échange, voici ce qui se passe dans mon église,
on a essayé, dans notre groupe, on a échangé, on a eu un très beau moment d'échange. Alors, Epaphras arrive comme ça et il fait l'échange, il partage avec Paul certains des défis de l'église de Colosse, les points forts comme les points faibles. C'est en réponse à cela que Paul maintenant va écrire. Chaque lettre a tout souvent un objectif. Paul a écrit probablement pour aborder ou combattre les fausses doctrines, les faux enseignants qui menaçaient la santé de l'église de Colosse. Et intéressant parce que nous parlons d'une église saine, oui, et équilibrée. Et l'église de Colosse, l'équilibre et la santé de cette église étaient menacés surtout par des faux enseignants. Il y a des thèmes clés dont le plus grand, c'est Christ est suprême, qui est le thème qui m'a été donné aujourd'hui. Amen. Mais il y a plusieurs d'autres, comme le fait de grandir jusqu'à la maturité. Un thème qui me passionne beaucoup. Se méfier des faux enseignants et fausses doctrines. Attention au légalisme, l'importance de l'Église, la situation de Paul. Il donne un peu des nouvelles de sa part. Et la prière, l'action de grâce, réconciliation, l'amour de Dieu. Il y a plusieurs thèmes comme ça. Okay? Mais le grand thème de ce livre, c'est Christ est suprême. Amen, frères et sœurs. Il est important aussi dans ce contexte, pour mieux comprendre le fond du thème d'aujourd'hui, un peu toujours dans le contexte, il est important de comprendre que le christianisme a des racines juives. Ok? Au début du christianisme, on considérait le christianisme comme un secte de la religion juive. Et tant qu'on voyait les chrétiens comme faisant partie des juifs, ils n'étaient pas trop persécutés. Mais c'est quand on avait compris que, il y a des juifs et il y a les chrétiens, c'est là où la persécution contre les chrétiens avait vraiment commencé. C'est juste pour montrer que le christianisme a vraiment des racines juives. La preuve, les apôtres étaient des juifs et tous. Mais quand on introduit l'évangile dans la culture grecque de l'époque, ce qui se passe souvent, c'est que la tentation a été de mélanger l'évangile avec la philosophie grecque. Bien que, comme c'est une religion avec des racines juives, mais l'environnement de l'époque était beaucoup plus grec. La preuve même, le royaume grec est venu après, de Grèce est venu après le royaume de... Pardon, il y a eu le royaume de Grèce, et après les Romains sont venus, mais même pendant les Romains, la langue parlée était toujours le grec. Ils ont gardé la culture. Et la tentation de cette époque, c'était de mélanger l'évangile avec les philosophies grecques. Et derrière cette tentation, en conséquence, nous allons voir que certains ont enseigné, par exemple, qu'il y a une distinction radicale entre l'esprit et la chair, qui était une philosophie grecque. Et ce qui a conduit au fait que les gens pouvaient nier le corps ou s'y complaire et vivre dans le plaisir totalement. Et ça donne deux extrêmes, l'ascétisme, il y a les épicuriens, où c'est le plaisir totalement. Il y avait plein de philosophies comme ça. On connaît ça en Acte 17, où Paul a confronté certaines philosophies, les stoïciens. Il y avait tout ça qui entourait la chrétienté de l'époque. Il est important de faire toute cette connexion-là. Une grande importance est accordée aussi à l'époque à la révélation mystique et aux êtres surnaturels. Les anges, par exemple. Et en faisant ça, en élevant les anges, la tentation, c'était de nier le fait que Jésus soit unique et qu'il soit suprême. Bon, on élevait l'adoration des anges, des êtres surnaturels. Il y avait beaucoup de ça dans la philosophie et les religions grecques. Certains enseignants, ou bien enseignements, ce qu'on appelle les enseignements syncrétiques, ça veut dire un mélange, ok, a trouvé son chemin jusqu'à même l'église de Colosse. Mais c'est à cause de l'environnement qui les entourait. Et ce matin, quand l'évangéliste, notre évangéliste Emmanuel Kofi parlait, il a évoqué un peu aux frères, il a évoqué un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
et les tendances aujourd'hui. À l'époque, ils avaient aussi leurs tendances. Et pour bien comprendre les versets bibliques, il faut se transporter à l'époque. Et comprendre ce que ça voulait dire à cette époque-là, avant de commencer à parler de notre époque. C'est ça que j'essaie de faire ce matin, cet après-midi. La spiritualité à l'époque, cherchait à obtenir des connaissances et des pouvoirs spéciaux auprès des êtres spirituels et des rituels pour son bénéfice personnel. Alors que les chrétiens sont appelés à vivre une vie centrée sur le Christ et rien d'autre que sur le Christ. Alors, toutes ces philosophies étaient des menaces à la chrétienté. La spiritualité, entre guillemets encore, tentait de contrôler le corps en le niant et ne faisait que renforcer, en fait, plus, j'ai parlé de ça hier avec les étudiants, il y a deux cultures qu'on peut avoir spirituellement. Il peut y avoir une culture qu'on appelle gestionnaire de péché. On passe sa vie chrétienne à essayer de gérer le péché, à fuir le péché. Il faut que j'évite le péché. Mais moi, dans mon expérience chrétienne, plus j'essaie d'éviter le péché, plus je suis tenté par le péché. Mais il y a l'autre culture où on est fixé par le fait d'être porteur de l'image de Dieu, de refléter Christ. Et dans cette culture, quand le désir c'est de refléter la personne de Christ, au lieu de pratiquer une religion où tout ce qu'on essaie de faire, c'est évite le péché, ça devient ton Dieu, ça. Dans ça, on est plus tenté, mais quand c'est la personne de Christ que nous aimons et nous voulons devenir comme lui, le péché n'est plus intéressant. C'est comme ça que Jean peut dire, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Quand notre désir c'est de devenir plus comme Christ, le péché devient un obstacle pour nous. Ça devient laid. Et on dit non, je ne veux pas de ça. Mais quand c'est la loi, le légalisme, il faut que j'essaie de faire, d'éviter, on finit par avoir plus de convoitise de la chair. Et c'était ça le danger d'une de ces philosophies de l'époque, ou bien ce qu'on appelle l'ascétisme, qui était un peu le résultat. Ayant parlé de ce contexte, je veux parler un peu de la structure. On a parlé de la structure de l'Église aujourd'hui. Il y a la structure financière, il y a la structure spirituelle. Laissez-moi dire une ou deux choses par rapport à la structure spirituelle. Quand vous voyez les lettres de Paul, prenez Éphésiens, Colossiens, Philippiens, la plupart de ces lettres, même Romains, Paul, vous allez voir que dans les premiers chapitres, en Éphésiens par exemple, un jour je me suis assis, je cherchais dans les 3 premiers chapitres d'Éphésiens un commandement. Où on dit, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci. Dans les 3 chapitres, je me suis efforcé, je n'ai pas trouvé un seul commandement. Tout ce que Paul développe dans les premiers chapitres de ses lettres, il développe la grâce, il développe l'identité en Christ, il parle de la personne de Jésus, ça c'est le cas de Colossiens, parce que plus tard maintenant, il va parler des implications. Et pourquoi je mentionne ça? Il commence par la compréhension théologique qui précède les conséquences ou bien les implications pratiques de cette compréhension. Il faut comprendre, il faut être avant de faire. Mais je parle de ça parce que je pense que nous avons une force en tant qu'Église. Notre force est que nous n'aimons pas la religiosité. Nous croyons, Jean 8 dit, si vous mettez ma parole en pratique, vous êtes mes disciples, vous allez connaître la vérité va vous rendre libre. Et nous, on aime le fait de mettre la parole en pratique, l'enseignement en pratique. Et on a une orientation très pratique. Ça fait que facilement, quand on prend un livre comme Colossiens et les autres, les premiers chapitres peuvent facilement nous ennuyer. Parce qu'on cherche quelque chose à faire. Ouais. Mais avant de faire, il faut comprendre. Avant de faire, il faut être. Et c'est pour ça que Paul passe son temps d'abord à parler de ce que nous sommes devenus en Christ, en Éphésiens,
Et en Colossiens, il passe du temps à parler de qui est Jésus, de sa suprématie. On est ensemble, frères et sœurs. Amen. Le ministère ne suit qu'après avoir connu la personne du Christ. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas fait. Et après, on vient chercher à connaître Jésus. Alors, voilà pourquoi dans la structure de la lettre, vous allez voir qu'il y a la théologie en haut, et en bas maintenant, il y a l'enseignement éthique ou pratique qui suit dans les derniers chapitres. C'est comme ça que la plupart de ces lettres sont structurées. Romains, c'est même du chapitre 1 à 11. C'est seulement au chapitre 12, il va dire, à cause de cette bonté, voilà les conséquences maintenant, laissez Dieu vous transformer, ne vous conformez pas aux habitudes, et les choses pratiques suivent maintenant. Mais il veut que les gens saisissent d'abord le côté théologique, la compréhension, parce que quand on a compris quelque chose, pratiquer là, ça devient une joie. Mais quand on n'a pas compris là, c'est un fardeau. Et parfois on a du mal à former les gens parce qu'on ne les a pas, comme le message de notre frère Geoffroy dans la matinée, l'enseignement amène les gens à la compréhension. Et quand les gens comprennent, tu n'as pas besoin de courir derrière eux. Je disais à un frère hier soir que depuis des années, ce que je fais, tout ce que je fais, ce n'est pas parce que quelqu'un me demande de le faire. Je le fais parce que je suis convaincu. Et parce que je veux aussi. J'ai la volonté. Maintenant, quand ça ne va pas, j'ai des amis à qui je peux parler, mais c'est moi qui vais chercher de l'aide. On ne vient pas imposer l'aide sur moi. Et c'est pour ça qu'un des thèmes ici, c'est la maturité spirituelle. Alors, ayant parlé des contours de cette lettre, on peut simplifier cette structure de plusieurs manières. Le Messie exalté, qui est le thème que je vais aborder. Et à l'apôtre souffrant, il parle de ses propres expériences sous pression forte pour qu'il se détourne, et il finit par parler de la vie centrée sur le Christ. La structure d'une lettre est toujours importante quand on comprend la structure pour mieux comprendre le message. Ce sont des lettres. Il faut les comprendre dans leur ensemble. Prends un verset sans contexte, produit un prétexte. Oui. Et tu peux faire dire au verset ce que tu veux. Une autre manière de voir cette lettre, c'est le fait d'adorer correctement. Jésus règne en maître. Ça, c'est le premier chapitre au début. Et penser correctement, où il adresse les philosophies humaines, grecques, qui sont vouées à l'échec, et vivre correctement. Si tu cherches 3 titres d'un message de Colossiens, je viens de vous donner ça gratuitement. Adorer correctement, penser correctement et vivre correctement. On ne peut pas vivre correctement sans d'abord adorer correctement. Exactement. Et sans d'abord penser correctement. Parce que tel un homme pense, tel il est. Et il va maintenant aborder cette lettre. Et je vais parler un peu plus de ça. Il y a plusieurs versions. Une juste manière d'adorer est ce premier thème. Si tu veux prendre les trois points que je vais te donner. La première partie va parler de juste manière d'adorer, adorer correctement. Une juste manière de penser. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement. Là, il adresse les pensées et il va aussi parler de vivre correctement. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur. Bon, assez dit sur le contexte et la structure. Allons-y maintenant et parlons du thème d'aujourd'hui. Ayant compris ce contexte, il dit, nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prions pour vous, les Colossiens. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous avez déjà entendu parler par la parole de vérité, l'évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu
dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu de qui? D'Épaphras. On a mentionné ça dans le contexte. Notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Et il continue. J'en passe sur plusieurs commentaires à cause du temps. Nous demandons continuellement à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté par toute la sagesse et l'intelligence que l'Esprit donne, afin que vous meniez une vie digne du Seigneur et que vous lui plaisiez en toute manière, en portant du fruit, en toute bonne œuvre, en grandissant dans la connaissance de Dieu. Ça, on a vu la connaissance de Dieu dans l'introduction ce matin, right? C'est ça? Que le but de Dieu, c'est qu'on puisse le connaître. Et une chose que je vais juste ajouter sur connaître Dieu, il y a deux mots qui sont utilisés souvent pour parler de la connaissance de Dieu. Le mot grec, c'est ginosko. Le mot hébreu dans l'Ancien Testament, c'est yada. Chaque fois qu'on parle de connaître Dieu, et l'évangéliste Moïse avait cité un passage où il dit « Vaut mieux connaître Dieu que d'être sage, que d'être fort. » Ça, c'est Jérémie 9, versets 23 à 24. Un de mes passages préférés. Mais chaque fois qu'on utilise l'expression « connaître », il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle. Il s'agit d'une expérience de Dieu. Il s'agit de faire l'expérience de Dieu. Connaître Dieu en termes de « j'ai expérimenté Dieu ». Je voulais juste faire ce commentaire en passant. Alors, grandissant dans la connaissance de Dieu, étant fortifié de toute puissance selon sa force glorieuse, afin que vous ayez beaucoup d'endurance et patience, et en rendant de joyeuses actions de grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de son peuple saint, dans le royaume de la lumière. On va arriver au crescendo très bientôt. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Maintenant, ayant développé cette introduction, Paul va entrer dans le vif du sujet, le cœur même de son message, la pièce maîtresse de la lettre aux Colossiens. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car c'est en lui que tout a été créé, ce qui est dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, qu'il s'agisse de trône, de pouvoir, de dignité ou d'autorité, tout a été créé par lui et pour lui. À votre avis, avant de continuer de lire, pourquoi il cite toutes ces choses-là? Pouvoir, trône, dignité, autorité. Avec le background que je vous ai donné au départ, pourquoi il est en train de citer tout ça là? Vas-y mon frère. Le contexte, Emmanuel. Le contexte religieux, philosophique qui est arrivé à l'époque. Ok, le contexte religieux, philosophique. Emmanuel. Il y avait la question des doctrines qui élèvent les anges, ceux qu'on appelle les anges. Exactement. Bon, puisqu'il connaissait le problème, vas-y ma sœur. Il y a plusieurs autorités, mais il est en train de régler le problème où on essaie de comparer Jésus avec les autres autorités spirituelles. Bon, regarde comment il règle ça. Il règle ça pas avec faire ceci, faire cela. Il élève la personne de Jésus. Il est avant toute chose et en lui tout subsiste. Ça ressemble à Hébreu. En Hébreu, il parle, c'est comme si, ça c'est Hébreu chapitre 1. Jésus qui est supérieur aux anges, supérieur, ça ressemble à ça. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts. Et ça veut dire que Jésus est né. On peut former une doctrine avec ça. Mais quand vous lisez la suite, il dit afin d'avoir en tout la suprématie. Car il a plu à Dieu de lui faire habiter en lui toute sa plénitude et par lui de réconcilier toutes choses, soit sur la terre, soit dans les cieux, en faisant la paix par son sang répandu sur la croix. En fait, c'est un poème. Et vous allez retrouver un poème semblable dans le livre de Philippiens. Dans quel chapitre? Chapitre 2, où il parle de Jésus.
ok, qui avait l'égalité de Dieu, mais n'a pas voulu chercher à arracher. Il avait la nature de Dieu, mais n'a pas cherché. C'est un poème, et Paul va utiliser ce poème comme le centre, soit de Colossiens ici, soit de Philippiens de l'autre côté, parce que la chrétienté tourne autour d'un homme, d'une personne, Jésus-Christ. La chrétienté n'est pas des règles, c'est la personne de Jésus qui est au centre de la vie chrétienne. Alors, ça c'est un poème en fait rempli d'images tirées de Genèse 1, de Exode 40, de Psaume 2, Psaume 6, Psaume 8, plusieurs versets dans l'Ancien Testament, et même le Proverbe 8. C'est Jésus qui était au début de la création, et plein de passages de l'Ancien Testament, il y a plein d'images qui sont en quelque sorte, c'est tiré en fait de toutes ces images-là, qui parlent de Jésus qui est la véritable image de Dieu. En lui, tout le caractère et tout, je veux dire le but, mais je parlerai même la raison d'être. Le but ultime de Dieu est incarné, ou bien sont incarnés dans un être humain, la personne de Jésus. Tout ce que Dieu veut accomplir avec le monde est incarné dans une seule personne, Jésus, dans sa personne. Et je dis dans sa personne, pas dans la religion, dans la personne de Jésus. Amen. Jésus est le premier-né de toute la création. Paul n'est pas en train de dire que Jésus a été le premier à être créé, ou bien qu'il est l'inférieur de Dieu. La preuve au verset 16, il dit quoi? Il dit que toutes choses ont été créées en lui. Paul dit que Jésus a créé le monde et qu'il est donc supérieur à tout ce qui a été créé. Parce que le créateur d'un art est toujours supérieur à l'art même. L'art n'est que le fruit de la personne qui crée. Jésus partage donc la même identité que Dieu le Créateur. Il est l'auteur et le roi de la création physique et de la nouvelle création qui est spirituelle. Dans l'esprit juif, l'expression premier-né est beaucoup plus une position d'autorité. Il est en train d'élever la personne de Jésus avec l'expression de premier-né. C'est une position d'autorité. Premier-né sur toute la création signifie que Jésus a autorité sur toute création, qu'il soit visible, physique, qu'il soit spirituel. Il est le chef même de l'Église, de la famille mondiale. Et nous voici ici combien de nations unies. Quand les gens disent les Nations Unies, là, c'est nous qui sommes les vraies Nations Unies. Voici les vraies Nations Unies ici. Absolument. Amen, frères et sœurs. C'est le rêve de Dieu. C'est la vision de Dieu. Et en toute chose, Jésus a la suprématie. Ça vient du fait que c'est en lui et c'est par lui que tout a été créé. Alors, Paul passe par là pour dire, il est supérieur aux anges. Et l'auteur des Hébreux va dire, il est supérieur à Abraham, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à tous ces héros de la foi. Il est supérieur à toute autorité, trône, dignité. Et comme j'ai dit, Philippiens 2 était aussi le centre de cette lettre dans son poème de chapitre 2. Ça, c'est la pièce maîtresse de cette lettre. Alors, frères et sœurs, le reste du livre de Colossiens va simplement être le développement de ce que Paul vient de dire dans ces quelques mots-là, sur la personne de Jésus. Le fait qu'il soit suprême. Il va maintenant parcourir les implications. Il va aller dire, je suis devenu son serviteur par la mission que Dieu m'a confiée de vous présenter la parole de Dieu dans sa plénitude. Le mystère qui a été gardé, caché pendant des siècles et des générations, mais qui est maintenant révélé au peuple du Seigneur. C'est à eux que Dieu a choisi de faire connaître aux païens la glorieuse richesse de ce ministère qui est quoi? Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant, en enseignant chacun avec toute la sagesse voulue afin de présenter tous les hommes une pleine maturité en Christ.
OK? Bon, tout le reste de la lettre va tourner autour de la personne de Jésus. C'est ça qu'il dit, par qui Dieu a tout créé. Pour qui Dieu a tout créé. C'est lui que nous annonçons. Frères et sœurs, je vais aborder quelque chose de pratique ici. Quand nous faisons le disciple, on demande à des personnes de suivre Jésus. Est-ce qu'on peut suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas? Alors quand j'ai vu ce thème, je me suis dit, waouh! Parce que notre orientation pratique fait que on va trop vite en besoin. Au lieu de s'arrêter et de voir qui est-ce que nous annonçons. Est-ce que c'est le fait des disciples que nous annonçons? Même Matthieu 28, là. Avant d'arriver à Matthieu 28, là, avant que les gars répondent à cette mission-là, ils ont passé beaucoup de temps avec Jésus. Oui. Ils étaient émerveillés de la personne de Jésus. Et quand ils vont faire les disciples, c'est Jésus qui vont annoncer. La femme samaritaine dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout. Elle parle d'une personne. Il s'agit de la personne de Jésus. C'est lui que nous annonçons. Et il choisit 3 mots importants ici. Annoncer, avertir, enseigner. Ou bien l'exhortation. OK? On annonce, on exhorte et on enseigne. Pour construire un ministère, nous ne pouvons pas nous contenter de prêcher seulement. Prêcher est important. On doit proclamer Jésus. On doit présenter Jésus. C'est ce que Paul fait ici. Mais il dit, on annonce la venue du roi. On annonce Jésus comme roi. Parce que ça, c'est ce que Jésus veut. Il est roi. Il est Seigneur. Quand on dit royaume de Dieu, ça veut dire, on adore un roi. Et il est ce roi-là. Il est suprême. Il a l'autorité. Il mérite qu'on l'adore, qu'on le serve. Amen, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on est chrétien. Pour ce roi, cette personne de Jésus. Mais pour construire un ministère, on ne peut pas se contenter de prêcher et d'attendre que les gens grandissent d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'il faut aussi exhorter. Et dans l'exhortation, il y a le fait d'instruire. Il y a le fait même d'avertir. Il s'agit de mettre de l'ordre. Amener les gens de mettre un peu comme de l'ordre dans l'esprit de quelqu'un. Exhorter quelqu'un, c'est mettre un peu de l'ordre dans sa pensée. L'amener à penser correctement. Non seulement à adorer le roi, mais à penser correctement à propos de Jésus et à propos de la vie chrétienne. Et il s'agit aussi de corriger et de mettre dans le droit chemin. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à faire toutes ces choses-là si on ne présente pas d'abord Jésus comme Paul l'a fait? Si on ne lève pas Jésus comme il le fait. Alors avant d'aller demander à ce que les gens vivent de telle ou telle manière, il prend d'abord le temps d'élever Jésus. Il le fait dans toutes ses lettres. Après avoir prêché le Christ à quelqu'un, nous devons aussi l'aider à passer par un changement d'esprit. On doit l'aider à penser comme une nouvelle personne. C'est ça le but de la formation. C'est d'amener les gens à penser comme Christ. La Bible dit que nous avons la pensée du Christ. Et en vous les mêmes sentiments que Jésus. Pensez comme lui. Ça revient toujours à la personne de Jésus. Comme un enfant, un parent qui apprend à son enfant, notre fils aura 5 ans bientôt, et on passe le temps à l'éduquer, mais le but c'est de l'amener à penser correctement. Et en tant que disciple, quand on s'entraide dans la foi, le but c'est d'amener les gens à avoir la pensée de Christ, à penser comme Christ. Exhorter veut dire avertir, stimuler, encourager. Et dans l'enseignement, comme notre frère a dit ce matin, notre frère Geoffroy, on veut aussi enseigner les gens systématiquement sur les différents thèmes. Enseigner les gens sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils. Il a mentionné ça ce matin. Sur le Saint-Esprit. Dernièrement, une de mes passions, parlant du Saint-Esprit, je suis fatigué de parler du Saint-Esprit dans le sens négatif. Oh, l'Esprit ne parle plus en langue. Oh, l'Esprit ne fait plus ceci, ne fait plus cela. Est-ce qu'on peut parler de ce que l'Esprit fait?
au lieu de réagir à ce que les Pentecôtes ont fait de l'Esprit, est-ce que nous, on peut simplement parler de ce que l'Esprit fait encore dans nos vies? Au lieu d'être sur la défensive tout le temps. Ok? Bon, un de mes trucs préférés, c'est de parler de ce que l'Esprit fait toujours dans notre vie aujourd'hui. Et ça, c'est le rôle de l'enseignement. Et Paul dit qu'ils font tout ça pour présenter les frères et sœurs, tout le monde, mature en Christ. Alors, tout le reste du livre, vous allez voir, c'est juste pour vous montrer que, après avoir développé la suprématie de Jésus, le reste du livre n'est que les implications. Mon but est qu'ils soient encouragés dans leur cœur, unis dans l'amour, qu'ils aient la pleine richesse d'une intelligence complète pour connaître le mystère de Dieu, à savoir le Christ. Il revient encore sur le Christ. En qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Une fois encore, il ne fait qu'élever Jésus. Toute la lettre. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ, Jésus, comme Seigneur, continuez à vivre en lui. Là, c'est l'aspect pratique, vivre correctement. On adore Jésus correctement, on l'élève au-dessus de toutes les autorités. Ensuite, on pense comme lui en détruisant les autres philosophies grecques et humaines. Et maintenant, on apprend à vivre correctement. Comme vous avez reçu le Christ, il dit, continuez à vivre en lui, enracinés et édifiés en lui. L'expression en lui est une des expressions qu'on va retrouver plusieurs fois, surtout dans les lettres de Paul. Ça parle de la richesse qu'on a reçue en Jésus, ce que nous sommes devenus en Jésus. Ça, c'est une des expressions que je trouve. John Knox parle dans un de ses livres, un livre où il a écrit sur le fait d'être en Jésus. Et selon lui, il dit en lui est une des expressions qui décrit notre état en tant que chrétien, qui décrit notre salut. Et il veut qu'on soit affermis dans la foi, comme on vous l'a enseigné, débordant de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous captive par une philosophie creuse et trompeuse. Vous voyez encore le thème de philosophie, qui dépend de la tradition humaine et des forces spirituelles élémentaires de ce monde, plutôt que de qui? Le Christ. Parce que Christ est suprême. Christ est au-delà, au-dessus de toutes ces autorités-là. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main homme. Tout votre être charnel a disparu lorsque vous avez été circoncis par le Christ, ayant été enseveli avec lui par le baptême, dans lequel vous êtes aussi ressuscité avec lui par votre foi en l'action de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Alors que vous étiez morts dans vos péchés et dans la circoncision de votre chair, Dieu vous a rendu vivants avec le Christ. Christ, Christ, Christ et Christ partout. Amen. Et maintenant, il va confronter ces différentes philosophies. Il y a le gnosticisme, le légalisme, le mysticisme et l'ascétisme. Ce sont des philosophies qui fatiguaient l'Église. Et le temps me manque de parler de chacun de ces philosophies, mais il va élever Christ pour combattre toutes ces fausses doctrines. Et puisque vous êtes donc ressuscité avec le Christ, portez vos regards vers les choses d'en haut. Là où est le Christ, assis ou à la droite de Dieu. Il est suprême. Amen. Fixez votre esprit sur les choses d'en haut et non sur les choses terrestres. Et après, il va parler des trucs pratiques comme faites donc mourir ce qui appartient à votre nature terrestre. Il n'est pas en train de dire, frère, fuis le péché seulement. Il présente Christ et Christ est tellement glorieux. Et parce qu'il est tellement glorieux, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais quoi avec les cafards? On est parti manger tout à l'heure. Si tu voyais un cafard dans ta nourriture, tu vas manger ça? Non. C'est ça le péché par rapport à la vie du Christ. Amen, frères et sœurs. C'est comme ça que Paul présente Jésus. Il est suprême. Il va dire, femmes, soumettez-vous à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne soyez pas durs avec elles. Enfants, obéissez à vos parents. Vous voyez, ça devient très pratique. Mais quelle est la motivation, que ce soit pour les femmes, pour les maris, pour les enfants? Quelle est la motivation?
soit d'être soumise, soit d'aimer, soit d'obéir. C'est quoi la motivation? C'est la plaie au Seigneur, à Christ. Voilà la motivation. C'est pas fuir le péché pour fuir le péché. C'est pas être engagé juste pour être engagé dans le vide comme ça. Tout est en rapport avec le Christ. Amen. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de tout votre cœur, comme si vous travaillez pour qui? Pour le Seigneur, et non pour des maîtres humains. Vous voyez, Christ est au centre de tout ce que Paul est en train d'écrire. Et il a commencé par l'élever au chapitre 1. Consacrez-vous à la prière, en étant vigilants, reconnaissants. Priez pour nous, afin que Dieu ouvre une porte. Priez pour que je puisse l'annoncer clairement, verset 4, comme il se doit. Soyez sages dans vos rapports avec les étrangers. Profitez de toute occasion, que votre conversation soit toujours pleine de grâce, assaisonnée. Tout ça, c'est des choses pratiques. Mais pourquoi faire toutes ces choses-là? Par rapport à Christ. Pour plaire à Christ. Et il va finir par donner quelques instructions à Tychik. Il vous donnera de mes nouvelles. C'est un frère très cher. Et il va l'apprécier comme un compagnon, comme un partenaire dans l'évangile. Et il va parler de l'Épaphras, qui est l'un de vous et qui est serviteur du Christ. Et Paul appréciait beaucoup les gens dans son ministère. Il n'utilisait pas Paul n'était pas en train d'utiliser les gens pour atteindre ses buts. Paul investissait dans la vie des gens. Parce que son but, il a compris, le but de Dieu est que Christ soit formé en nous, que nous puissions refléter la personne du Christ. Alors, on peut tirer comme conclusion, le pourquoi est important. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons est important. Et la chose clé que je peux souligner ici, se concentrer sur le Christ en tant que personne, plutôt que d'essayer de respecter des règles. Si j'ai une doléance aujourd'hui, pratique, ma doléance c'est qu'on ne communique pas l'évangile comme si c'était des lois. Qu'on ne communique pas la vie chrétienne comme si ce sont des choses à faire. Ça, c'est le judaïsme, ça. Les choses à faire ne sont que l'implication, le résultat de connaître Christ, de vivre en Christ, d'être consommé par Christ. Et si c'est ça qui nous consomme, et si Christ est suprême dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre adoration, la vie chrétienne, les œuvres, comme il a dit en Éphésiens, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour qu'on marche dedans, comme une manière d'exprimer notre reconnaissance, notre joie. Alors, si je dois résumer tout ce que j'essaie de partager aujourd'hui, ma prière, c'est de te donner un peu le goût d'aller étudier Colossiens toi-même et de te fixer sur ce poème qu'on a vu au chapitre 1, de verset 15 jusqu'au bout, parce que tout le reste du livre tourne autour de ça. Et il va utiliser ça pour parler du fait qu'il faut se méfier des pseudo-formes du christianisme, il faut résister aux faux enseignants, aux fausses doctrines, il faut vivre une vie centrée sur le Christ, parce que Christ est suprême. Et aussi, ayant des relations, profitons de ce temps-là pour bâtir des relations centrées sur le Christ. Et que Dieu nous bénisse. Merci.